Bonjour, je m'appelle Christian Goffer, je suis psychologue clinicien et psychanalyste et j'ai le plaisir de vous présenter mon livre qui s'appelle Approche psychanalytique du travail d'écriture, enjeux, sens et techniques des écrits professionnels dans le champ social éducatif. Je dis bien dans le champ social éducatif, puisque si nous changions de champ, si nous étions par exemple dans le champ administratif, il y a d'autres règles qui s'appliqueraient. L'origine de ce livre se trouve dans ma pratique de formateur et je peux dire à ce titre que l'essentiel du matériel, de la matière première, est fourni par les étudiants, les apprenants, les travailleurs sociaux en poste qui ont participé à ces formations. Ce, à partir de techniques d'animation que j'ai mis en œuvre qui valorisent le savoir des autres. Une deuxième origine, une deuxième source quant à ce livre, c'est mon désir de valoriser l'approche psychanalytique qui met en lumière l'auteur des écrits et la question du sens des écrits au-delà du contenu lié aux informations. Puis la troisième source porte sur mon attachement à l'écriture. J'aime écrire, j'adore écrire, j'ai du plaisir d'écrire et je crois qu'il est possible d'écrire, de réaliser des écrits professionnels avec rigueur, mais avec un certain plaisir. Il s'adresse à tous ceux qui écrivent, à tous ceux qui ont le souci de l'écriture ou ceux qui ont une responsabilité d'encadrement ou de supervision des écrits professionnels. Mais je crois que plus largement, toutes les personnes qui réfléchissent à l'écriture ou qui sont intéressées par l'écriture peuvent y trouver des ressources précieuses. Il y a l'analyse du contexte dans lequel se déroule le travail social aujourd'hui. Cette analyse importante puisqu'elle fait, d'abord il y a une transformation du travail ces dernières années avec de nouvelles contraintes qui pèsent sur les écrits. Et puis il y a aussi une analyse, je dirais, du contexte du point de vue législatif et institutionnel. Ensuite, je dirais, on trouve dans ce livre une très grande quantité de matériel, de problématiques, d'exemples, de situations apportées par les travailleurs sociaux. Donc tout ce matériel a été mis en débat, a été mis en réflexion, et je vous présente un peu le résultat de ces réflexions dans ce livre, avec des exemples bien précis par thème. Par exemple, le projet pour l'enfant, le fameux PPE. Quand on regarde de près ce qui se passe dans les institutions, on voit que très souvent, il y a des espèces d'axes généraux qui viennent servir d'objectifs individualisés pour les enfants. Je crois que les enfants qui sont en MEX, qui sont placés, n'ont pas besoin de se retrouver une nouvelle fois en échec par rapport aux adultes. Donc dans le livre, on retrouve des éléments très précieux pour aller dénicher des objectifs singuliers, personnalisés, au cœur de la relation, au cœur du transfert. Vous trouvez aussi dans le livre, par exemple, une grille des critères de qualité de ces objectifs-là. Dans le livre, on trouve aussi ensuite des éléments qui portent sur le sens du travail, qui portent sur les valeurs. Pourquoi? Puisque en toile de fond, c'est le sens de notre travail qui nous permet d'irriguer, qui permet de donner des couleurs, du relief, du sens à nos écrits. Donc c'est toujours important de remettre, je dirais, en perspective quelque part les écrits et le sens de notre travail. Et enfin, il y a un gros chapitre en termes de méthode où vous avez quelques éléments plus théoriques et beaucoup d'éléments pratico-pratiques. Je dirais qu'il y a 3 sous-chapitres dans ce chapitre-là. Il y en a un le premier sous-chapitre, c'est une espèce de kit de survie. C'est ce qu'il faut absolument faire avant d'écrire, pendant l'écriture et après l'écriture. Après l'écriture, il y a un truc très simple, par exemple, laisser reposer l'écrit un petit peu pour prendre de la distance par rapport à l'écrit, à chaud, on est un petit peu aveugle, et puis le relire à voix haute.
le fait de le relire important, mais à voix haute encore davantage, puisque ça nous permet d'entendre tout ce qui ne va pas, tout ce qui cloche dans l'écrit. Il y a un deuxième sous-chapitre qui porte sur tous les éléments méthodologiques que rencontrent les travailleurs sociaux dans leur pratique. Donc là, c'est vraiment tout le matériel qu'ils apportent. Alors, ce sont des choses parfois qui sont extrêmement simples, mais quand on les travaille, quand on les polit, ça peut devenir quelque chose d'important. Je ne prendrai que l'exemple des objectifs. Je crois qu'écrire sans avoir d'objectif, c'est comme vouloir partir en voyage sans destination. Ça peut être super, mais on risque pas d'y arriver. Et plus l'écrit est difficile, plus il est important de formaliser l'objectif. Pourquoi? Sinon celui-ci se transforme inconsciemment dans la tête de l'écrivain tout au long du travail d'écriture. Voilà, donc il y a la définition des objectifs, le fait de repérer ses intentions, la question des enjeux, la question du destinataire, les critères de qualité, les comportements attendus de la hiérarchie, donc voilà, plein d'éléments de méthode. Et enfin, il y a un troisième sous-chapitre qui me paraît important et qui concerne un petit peu une démarche participative qui s'adresse au directeur, au chef de service, mais qui concerne vraiment les travailleurs sociaux, puisqu'il s'agit de construire ensemble, d'une part, une culture propice à des écrits de qualité et de mettre en place des conditions de travail qui permettent de déboucher sur des écrits qualitatifs, qui permettent de faire du bel ouvrage. Donc là, c'est un chemin avec différentes étapes qui est proposé, faire l'inventaire des différents écrits, définir les différents écrits, définir les objectifs pour chaque écrit, les enjeux pour chaque écrit, essayer ensemble de réfléchir à tout ce qui va bien par rapport à chaque type d'écrit, essayer de repérer ce qui va moins bien, et donc au bout de cette démarche, je dirais, l'équipe éducative, hiérarchie compris, se retrouve d'une part avec un travail quelque part d'homogénéisation des écrits qui ne porte pas atteinte à la singularité des écrits, mais aussi avec un véritable plan d'action qui permet d'améliorer les écrits. Je crois que c'est un livre dans lequel vous trouvez des éléments théoriques, éthiques, et des éléments pratico-pratiques. Il peut être lu de deux manières, il peut être lu, je dirais, d'une traite ou une ou deux fois, ou il peut servir de livre de repère sur la table de chevet pour celui ou celle qui veut améliorer son écriture. Vous savez que l'écriture, c'est quelque chose d'intime, donc on ne peut pas changer facilement et du jour au lendemain son écriture, mais si on travaille avec constance et avec méthode, on peut petit à petit faire évoluer son écriture. Et en cela, ce livre, je dirais, sur la table de chevet, il permet de faire ce travail de fond.